Coucou mon ami, j'espère que tu vas bien. C'est Mimi Teker qui revient ce soir avec un sujet concernant toujours la famille. Là, c'est les couples. Quelles sont les responsabilités des uns et des autres dans le couple? Les responsabilités de l'homme d'abord. Là, je parle toujours à ma communauté africaine. Pour un Africain, un mari, c'est celui qui encadre, c'est celui qui assure la sécurité de sa femme et de ses enfants, sa famille. C'est celui qui va au combat de la vie, qui se bat jour et nuit pour le bien-être de sa famille. C'est celui qui trouve un toit pour sa famille. C'est celui qui répond aux obligations, je veux dire, aux désirata ou alors à tout ce qui arrive dans la famille de son épouse et dans sa propre famille. C'est celui qui éduque ses enfants, qui paye pour leur éducation, qui les envoie à l'école. C'est celui qui fait en sorte qu'on mange tous les soirs dans la maison, ou tous les jours dans la maison. C'est celui qui assure la maladie, quand il y a la maladie, il assure la santé, il prend soin. C'est celui qui gère les finances, pour être, je veux dire, celui qui gère le plus les finances. C'est celui qui définit ou alors les objectifs, les grands objectifs du foyer. C'est celui qui, du moins, on va dire l'homme, c'est le tout. À côté de ses obligations, alors ses responsabilités, il en va aussi des privilèges. L'homme, c'est aussi celui qui mérite tout le respect. Ouais. C'est celui qui mérite tout le respect. C'est celui qui est comme vénéré. Parce que, on va dire, après Dieu au ciel, sur la terre, c'est l'homme. Famille, je veux dire, société patriarcale en Afrique. C'est celui qui mérite toutes les attentions de son épouse et des enfants. C'est celui qui est parfois même craint par sa femme ou par ses enfants. C'est celui à qui on doit obéir. C'est celui à qui on doit assumer ses responsabilités. Je parle de la femme. C'est celui qu'on doit respecter au plus haut point. C'est celui à qui on doit être soumis. Je parle de la femme encore. L'homme, c'est l'être qui est comme à qui on attend tout. C'est celui qui montre la voie. C'est celui qui est le pilier. C'est celui qui dirige. Et voilà, c'est celui à qui on doit tout le respect du monde et dont on ne peut pas s'amuser. Et c'est celui à qui les femmes, elles espèrent qu'ils viennent les demander la main pour les épouser ou pour sortir avec elles. Donc c'est celui qui a comme le maître, c'est ça l'homme. À côté de ça, il y a la responsabilité de la femme dans un couple ou dans une famille. La femme, surtout si elle est mère en même temps, toutes les femmes sont mères. La femme a la responsabilité, selon la société africaine, de faire des enfants, d'en prendre soin, d'assurer leur éducation, parce qu'en fait, on dit c'est l'homme qui assure l'éducation, mais c'est juste qu'il paye pour l'éducation, mais celui qui en assure la quintessence, c'est la femme. Donc la femme, c'est celle qui assure l'éducation des enfants, c'est la femme qui encadre les enfants, c'est la femme qui gère la gestion interne de la maison, c'est la femme qui est chargée de faire le repas, c'est la femme qui est chargée de me rendre la maison, de mettre la propreté, c'est la femme qui est chargée de gérer les détails, on va appeler ça les détails en Afrique, et la femme qui est chargée pour la société moderne aujourd'hui et à apporter son aide, son appui à l'homme pour la gestion de la famille. Donc, c'est la femme qui assure certaines responsabilités donc que l'homme lui confie parce qu'elle fait toujours sur la supervision de son homme ou alors sur l'autorisation de l'homme. La femme, c'est une mère qui prend soin des enfants. C'est elle qui dort, qui a des insomnies parce que les enfants ont un souci. C'est elle qui se bat
pour que les enfants aient la voix, même si c'est l'homme qui assure en grande partie les responsabilités, mais c'est la femme qui veille au grain. C'est elle qui se rassure que les finances que l'homme dispose de mari et dépenses sont utilisées à bon escient. C'est elle qui se rassure que les enfants aient à manger, qu'ils peuvent se soigner. C'est elle qui se rassure que la famille fonctionne bien. Elle fait tourner la famille, on va dire ça, sur le plan interne et sur le plan global, c'est l'homme qui fait tourner la famille. Donc voilà les responsabilités. C'est pas exhaustif, hein. Les responsabilités ne sont pas exhaustives, que ce soit pour l'homme ou pour la femme dans la société africaine. Alors, au milieu de ça, je parlais dernièrement des séparations. L'homme et la femme, lorsqu'ils sont unis et que chacun connaît ses responsabilités, normalement, tout devrait rouler comme sur des roulettes. Tout devrait aller bien. Le foyer devrait bien se porter. Les enfants allaient être épanouis et la famille allait être un havre de paix. Parce que l'objectif de la famille, en fait, c'est pour vivre heureux. Je ne sais pas s'il y a deux personnes qui se mettent ensemble pour être malheureux. Donc, l'objectif de se fonder une famille ou d'être en famille, c'est pour vivre heureux. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que, à côté de des responsabilités de l'homme et des responsabilités de la femme, ça ne marche pas toujours? Oui, on a tendance à dire que c'est parce que peut-être la femme ne veut pas rester à sa place, elle ne connaît pas sa place, elle veut prendre la place de l'homme, elle ne fait plus comme nos mamans, elle est ci, elle est ça. Mais moi, je pense pour ma part que les responsabilités, je veux dire les responsabilités, oui, sont partagées. C'est-à-dire, si le foyer ne marche plus comme avant, si les familles ne sont plus unies comme avant, c'est que les responsabilités de cette situation, c'est partagé. Du côté de l'homme comme du côté de la femme. On va voir des couples où l'homme a carrément démissionné de ses responsabilités d'homme et attend quand même qu'il ait des privilèges qui vont avec, comme j'ai dit tantôt. Il attend d'être respecté par la femme, il attend d'être honoré, il attend que la femme lui soit soumise, il attend que les enfants le respectent, il attend que la société le vénère, il attend que son désir, son moi, son moi, son orgueil, sa dignité d'homme soit toujours au top. Non, ça ne peut pas fonctionner. Parce que, comme on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Quand un homme n'assume pas, ne serait-ce du côté du repas que sa famille ne peut pas manger, au moins un repas par jour, il ne peut pas s'attendre à ce qu'il ait le respect comme il se doit. Parce que si la famille, les enfants, la femme, ils ont faim, ils vont mal parler. Donc l'homme doit assumer sa responsabilité. Parfois aussi, on voit dans d'autres côtés que c'est la femme. Il y a des hommes qui font tout pour rendre une femme heureuse. Mais finalement, on se demande qu'est-ce qu'elle veut au juste. Tout ce qu'elle peut faire, ça ne lui convient pas. Quoi qu'il fasse, elle trouve que ce n'est pas suffisant. Il y a des femmes insatiables comme ça. Il y a des femmes qui attendent que leur mari aille décrocher la lune. Ou alors qu'il aille sur Jupiter. Parce que tout ce qu'il fait sur Terre pour elle, ce n'est que du vent. Et elle fait tout son devoir d'homme, mais elle ne le respecte pas. Elle ne l'honore pas. Elle ne lui est pas soumise. Et je fais un petit début pour dire que soumission ne veut pas dire domination. Ok? Il y a des femmes qui sont heureuses d'être soumises parce que quand j'entends soumis, c'est pas péjoratif. Quand on dit soumise, ça veut dire qu'elle réagit à l'amour de son homme. Elle réagit au grand amour que son homme lui procure. Elle réagit positivement. Ça dit, elle l'honore, elle le respecte. Elle lui fait tout ce qu'elle devrait faire pour le rendre aussi heureux. C'est ça la soumission, à mon sens. C'est pas la domination, c'est pas que l'homme la fouette ou qu'elle se couche ou qu'elle fasse tout ce que l'homme veut, ou alors qu'elle n'a pas son mot à dire ou quoi que ce soit, ou alors que, voilà, elle est traitée comme une esclave. Non. Ça, c'est vraiment, les gens ont juste tordu le sens de la soumission parce que la Bible dit très bien, dans un Colossien, je pense, hommes, aimez vos femmes comme vous aimez votre propre corps. Personne n'a jamais fait du mal à son corps. Si tu aimes ta femme comme ton corps, il est naturel qu'elle te soit soumise. Tu n'as même pas besoin de demander sa soumission parce qu'elle se sent aimée. Quand une femme se sent aimée, se sent chérie par son homme, elle est pressée de lui chercher de l'eau pour se laver, elle est pressée de lui faire à manger, elle est pressée de le voir heureux, elle est pressée d'assumer son devoir conjugal, elle est pressée de concourir à son niveau, à son bonheur. Donc c'est ça, il faut qu'en amont, l'homme ait vraiment de l'amour pour sa femme et qu'en aval, la femme fasse aussi son travail, qui est la soumission, qui est l'amour en fait, qui est de lui rendre son amour. C'est ça la soumission. Alors, si chacun
s'il y a des troubles dans le couple, ou alors si ça ne marche pas à un moment donné, que chacun s'examine et se demande, est-ce que j'assume réellement ma part de responsabilité ou mes parts de responsabilité? À quel niveau j'ai failli à mes obligations? Et s'il revient sur ses pas ou elle revient sur ses pas, le foyer va fonctionner. Ce que j'avais à vous dire. Restons scotchés, la famille, les enfants.